Le port de Goma au Nord Kivu nécessite une réhabilitation afin de faciliter les mouvements des navires et des passagers. Selon le constat des reporters de la coordination des médias partenaires de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central, AFTTCC en sigle, les infrastructures des bases du dit port ne sont plus dans les normes internationales afin d'accueillir d'autres navires en provenance des provinces voisines de pays membres du corridor central. Contacté à ce sujet, le directeur de la régie des voies fluviales au Nord Kivu et au Sud Kivu, M. Henri Nzila, l'emménagement de ces ports revêt un caractère urgent car il facilite d'abord les échanges commerciaux entre les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, aussi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il est le terminal des marchandises qui quitte les ports de Kalundu, un deuxième port de la République démocratique du Congo, en provenance de Dar es Salaam, pour être acheminé à l'intérieur des provinces du Nord Kivu, Ituri et Chopo. Je pense que ça sera un point essentiel pour relancer la situation que nous avons vis-à-vis des infrastructures portières du Nord Kivu. Au Nord Kivu, nous avons pratiquement deux groupes, nous pouvons dire. Il y a les privés qui ont leur port et il y a l'État qui a également son port, qui est le port de la SNCC. Et d'ailleurs, nous y trouvons ici. L'État portière du domaine public du Nord Kivu est alarmant. Ça, nous ne pouvons pas nous le cacher. Et depuis que nous avons commencé des tractations avec Tradmark, avec Corridor, pour relancer l'état de ces ports étatiques, jusque-là rien n'a bougé. Au contraire, nous nous enfonçons. Et comme vous êtes là, moi personnellement, c'est un grand soulagement pour qu'en fait la situation soit présentée et que la situation soit prise en compte. Pour que dans des futures réunions, nous en parlions quand même. Nous en parlions. Vous voyez qu'ici, il n'y a même aucun bateau qui accoste. Ça signifie que c'est fermé. Et vous voyez même, il y a des bateaux sous eau. Ça signifie qu'il y a abandon total. Est-ce que nous allons demeurer comme ça ou nous allons continuer à plaider auprès des partenaires pour qu'en fait, ce port soit également relancé comme tous les autres ports. Moi, je me dis que c'est ça le terminal de la marchandise qui quitte Dar es Salaam, qui passe par Uvira, qui vient à Bukavu, ça doit se terminer à Goma. Mais à Goma, ça va se terminer dans quel port? Si ce n'est qu'ici, ça va se terminer à quel port? Alors, quand nous parlons de Kalundu, parlons aussi de Goma, parlons de Bukavu et allons-y ensemble. Et nous demandons franchement l'intervention du corridor, l'intervention de tous les partenaires, aux instances du gouvernement, à toutes les réunions du comité national de suivi et tout, pour que ça démarre. Pour le commissaire lacustre Norbert Rogoucha, la réhabilitation de ces ports va impacter positivement sur le vécu quotidien de la population de la région et va faciliter les échanges commerciaux. Si le port est modernisé, vous comprenez que ça va faciliter le trafic. Au-delà de cela, nous pouvons même relier, ces ports peuvent relier même d'autres pays, même l'Ouganda, même les autres pays. Le trafic de ce port ici pourra alimenter non seulement le Rwanda ici, mais même l'Ouganda, même les autres, même au-delà. Ça va contribuer donc pour le corridor central ici, pour toute la zone est. Toute la zone est, ça va faciliter. Parce que plus il y a, disons, des infrastructures modernisées, plus ça attire les affaires, plus ça attire les investisseurs, plus les autres pays en bénéficient. Parce qu'il y en a qu'on produit ici, qu'on ne produit pas de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un besoin urgent et capital, même vital, je dirais. Le chef des divisions de transport et voies de communication au Nord Kivu, Aimé Mohindo, plaide pour la matérialisation du projet de balisage sur le lac Kivu et pour la construction de certains ports de connexion.
un projet dont les études de faisabilité ont été présentées à Rubavu, au Rwanda, depuis 2018. Le Nord Kivu n'a que des ports privés. Alors, nous avons planifié, nous avons donné un programme au gouvernement provincial de nous chercher un endroit où on peut construire un port moderne. Nous avons déjà effectué, nous avons déjà fait ce travail. Malheureusement, on n'a pas encore envoyé ça dans l'exécutif pour que le Colidor nous appuie et cherche les partenaires pour qu'on arrive à concrétiser, à matérialiser ces projets. Nous souhaiterons que les coordinateurs, comme les coordinateurs veulent penser à notre province, de nous envoyer ces experts-là pour qu'on s'associe avec ces experts pour faire d'abord l'étude. Parce qu'ils avaient promis au niveau des Rubavu, quand on était là-bas, ils avaient dit ils vont envoyer des experts pour nous associer et on fait ensemble l'étude de ces grands projets qu'ils souhaitaient le faire, nous aider. Mais au sud Kivu, quand même, il y a la visibilité de quelques projets. À Uvira, nous avons visité avec la délégation et nous avons compris quand même les co-leaders s'est impliqués. Alors nous avons encore souhaité à ce qu'ils nous envoient des experts. Alors on va s'associer avec nous pour qu'on étudie dans l'ensemble les études profondes de vos projets, que les codeurs veulent nous aider. Parmi ses attributions, l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central plaide pour la réhabilitation et la modernisation des ports. En République démocratique du Congo, l'agence a plaidé pour le curage et le dragage du port de Kalundu, un projet de trademark East Africa. L'agence de facilitation du transport de transit du corridor central est constituée de 5 pays membres: le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Ce magazine est la production de l'équipe de reporters de la coordination de médias partenaires de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central en République démocratique du Congo. Merci et au prochain rendez-vous.